Bonjour. Aujourd'hui, j'ai souhaité m'entretenir avec vous pour vous faire part des décisions que j'ai prises concernant l'orientation de mon entreprise. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, le gouvernement incite très fortement les entreprises à s'orienter vers du télétravail et de la visioconférence. Donc, en tant qu'entrepreneur, je suis également très concerné par cette question auquel je dois répondre. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, et surtout la question, c'est est-ce que mon activité, qui consiste quand même à être dans la relation humaine, à proposer une autre façon d'entrevoir les relations entre les individus, une autre vision du vivre ensemble et du faire ensemble, à être dans le vivant, est-ce que tout cela est en cohérence et peut être en cohérence avec la visioconférence? Est-ce que je peux, quand je suis avec une entreprise, quand je suis avec des porteurs de projets, quand je suis avec des couples ou des personnes individuelles, être en visioconférence quand on parle de gouvernance, de fonctionnement interne, quand on parle de gestion de conflits et qu'on essaye de le résoudre et de le dépasser pour que ça devienne positif, quand on parle de création d'activités, de développement d'activités, quand on parle de management éthique, bien entendu, quand on parle de toutes ces questions qui a trait à finalement la relation entre d'un individu avec un autre individu, ou de groupe avec un autre groupe, ou à l'intérieur d'une entreprise ou d'un groupe, ou d'un couple même, voilà, ou de projet de vie, est-ce que tout cela est cohérent que je le fasse en visioconférence? Ben, la question, par rapport à la question, la réponse finalement est très rapide, hein, c'est non. Voilà. Ce n'est pas du tout cohérent par rapport à ma vision, et donc j'ai décidé de ne pas l'appliquer, de ne pas le faire, de continuer ce que j'ai toujours fait, ce pourquoi j'ai créé cette activité, c'est-à-dire être en lien direct avec les personnes, être dans la relation directe avec les personnes, être dans la vie et être dans le vivant. Voilà. Parce que, pour moi, finalement, tout ce qui est lié à la visioconférence, je ne suis pas contre, je la pratique également, ça m'arrive, surtout en cette période, par exemple, de confinement, pour éviter de couper des liens. Je peux accepter à un moment donné voilà, que ça fasse une transition en attendant de retrouver une vie normale, mais ça peut être qu'une transition, ça peut être que quelques fois, pas plus. Je disais donc, cette visioconférence, finalement, il y a un grand risque, voire un danger même, de s'isoler, d'être toujours finalement confiné, et puis de perdre ce qui fait que nous sommes dans la nature humaine des hommes, des êtres humains, bah, de ne plus être en lien avec l'autre. Et ça, c'est grave. De ne plus avoir de relation avec l'autre. Voilà. Finalement, on serait toujours confiné, masqué, et puis, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va être surtout l'égocentrisme qui va primer sur le relationnel. Et là, c'est vraiment un jeu dangereux, je trouve, de vouloir inciter comme ça à être trop dans le trop. Une fois de plus, on s'aperçoit que on est toujours dans le trop d'un côté ou le trop de l'autre, dans les extrêmes, et pas dans un juste équilibre. Or, quand on veut être dans la relation humaine telle que moi je la pratique, dans ma vision en tout cas, ça ne peut pas se faire dans le virtuel. Ça peut se faire que quand on est en lien directement avec l'autre, quand on peut, à un moment donné, aussi voir les expressions des autres. Et c'est vrai qu'avec le virtuel ou avec le masque, par exemple, c'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas possible. En visioconférence, il n'y a qu'une partie du corps qui travaille, c'est le mental. Uniquement le mental et rien d'autre. Il ne peut pas y avoir d'interaction, il ne peut pas y avoir d'inter-relation. Voilà, ça reste que très 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 limité au point qu'à un moment donné, ça devient inexistant. Et inexistant, c'est-à-dire
on n'existe plus. Et oui, ça vient de ça. Voilà, existence. Donc du coup, quand on est dans le virtuel, il n'y a qu'une partie du corps qui travaille. La tête, comme je le disais, et les deux autres parties du corps qui sont la partie des sentiments, des relations justement aux autres, celle-ci, elle peut très mal s'exprimer, voire pas du tout. Et l'autre partie, qui concerne plutôt l'agir finalement avec les membres, quand je suis avec des groupes, avec des entreprises, et que je mène mon activité, je propose toujours des outils qui permettent justement de se mettre en chemin, de bouger, d'agir, de s'engager dans des processus. On ne reste pas autour d'une table, voilà, derrière un écran à se parler pendant 2 heures, 3 heures, etc. On bouge, on fait des choses, et dans ces cas-là, il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur. Animer, c'est donner de la vie, et c'est ça aussi que je propose. En visioconférence, c'est carrément impossible. Donc, ce qui ferait que si je faisais de la visioconférence telle que le propose le gouvernement, en fait, il faudrait que je revoie totalement ma méthode et que je reste vraiment que dans du mental. Ce que je me refuse. Et donc, je vais continuer comme avant, voilà, à proposer des prestations qui vont être dans la vie, où on va pouvoir se regarder, se parler, se comprendre, voilà, agir ensemble par rapport aux questions qui sont posées. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que je me suis dit que finalement, cette crise que nous vivons, qui n'est pas seulement une crise sanitaire, mais qui est avant tout une crise existentielle, bah finalement, elle nous pose des questions. Voilà, elle nous envoie un effet miroir auquel chacun d'entre nous est amené à répondre. On est tous concernés par ça. On a vu pendant le premier confinement les dégâts que ça a pu causer, que ce soit des tentatives de suicide, les suicides réussis malheureusement, les dépressions, les burn-out, les violences, le chômage, les entreprises qui ont commencé à couler. Et le deuxième confinement, malheureusement, ça va être encore pire. Même si on n'a pas encore les chiffres du premier confinement, on sait très bien, dans cette période qui tend vers l'hiver, où déjà c'est beaucoup plus difficile à dépasser, parce que c'est vrai que ça demande, plutôt que d'aller chercher la lumière extérieure, on va chercher la lumière intérieure, donc on se replie un peu sur soi-même pour justement peut-être faire le point, il y a des choses où on est plus dans la réflexion, alors que l'été, on est plus vers l'extérieur. Donc cette période hivernale, déjà, pour certains, est parfois difficile à passer. Mais là, en étant confiné, ça va être encore pire. Et puis, la crise s'aggrave, du coup. La crise s'aggrave, donc ça veut dire plus de chômage, donc plus de précarité, plus de misère, plus de pauvreté, plus de suicides, plus de fermeture d'entreprises, plus. Voilà. Donc, vouloir encore en plus accentuer tout ça par des pressions qui seraient faites tout en haut, de vouloir qu'on se dirige vers du télétravail ou de la visioconférence, ça serait encore aggraver encore plus la situation. Et moi, je ne veux pas nourrir ça. En tout cas, je ne veux pas être responsable de ça, et donc je me le refuse. Mais également, pour ne pas voir que du noir, il y a aussi cette lumière. Il y a aussi cette lumière, pas très grande, mais quand même qui est là, voilà, il suffit d'ouvrir un peu les yeux des fois et de prendre le temps. Et il y a toute cette lumière qui vient de toutes ces personnes qui, à un moment donné, pendant le premier confinement, et puis toute cette période, et là le deuxième confinement également, et puis ce qui s'ensuit, se posent des questions. On profitait de cette période pour se dire, finalement, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Est-ce que ma vie, ça se résume uniquement à ça? Est-ce que j'ai pas d'autres aspirations? Est-ce que je veux pas donner plus de sens à ma vie? Donc voilà, il y a eu un tas de questions comme ça qui ont été émergées, et ça c'est très positif. Et ensuite c'est comment je me mets en chemin pour y parvenir? Comment je trouve les outils adéquats
pour y aller? Quels sont les objectifs que je vais me fixer? Quels sont les moyens que je vais mettre en place pour répondre à ces objectifs-là? Et donc, par rapport à tout ça, j'ai pris d'autres décisions. La première, c'est que je vais adapter ma méthode aussi, proposer des prestations pour ces personnes, soit sur le plan individuel ou collectif, à voir, voilà, suivant les besoins et les demandes, pour justement les aider à trouver eux-mêmes leur chemin et les réponses à leurs questions. Mais ce n'est pas tout. Je vais également proposer des ateliers et des formations, comme vous voulez, voilà, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, on va voir, suivant les besoins, les demandes également aussi, qui sera proposé bien sûr aux entreprises, bien sûr aux groupes, voilà, mais aussi à tout public. Voilà, petite nouveauté, quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps d'ailleurs, voilà. Et tout cela se fera bien sûr dans le vivant, en présentiel et pas du tout dans le virtuel. C'est quasiment impossible. Je me répète, mais des fois c'est bien de se répéter pour que ça soit très très clair. Donc voilà, on va voir comment on va organiser tout ça, on trouvera les lieux je vais les trouver, il n'y a pas de problème pour moi. Et il y a toujours ce poème de Goethe qui dit sur le pouvoir de l'engagement, à partir du moment où on s'engage, tout devient possible. Et ben voilà, c'est un challenge que je me fixe et auquel je vous invite aussi à me rejoindre pour remplir ce challenge et le vivre ensemble de telle façon à ce qu'on puisse continuer à vivre et à être dans le vivant et à être dans les relations humaines. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les ateliers, les formations que je vais proposer, les thématiques, je vous en parlerai une autre fois. On aura l'occasion très rapidement, j'aurai l'occasion très rapidement de revenir vers vous. Voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Eh bien, on peut se souhaiter plein de bonnes choses. Déjà, de bien se porter. Donc, portez-vous bien. Voilà. Vous avez bien sûr toujours la possibilité de faire un petit j'aime là, je ne sais plus où, par là ou par là, je ne sais pas trop, d'aller sur mon site également, de laisser des commentaires. C'est toujours très intéressant et nourrissant de pouvoir justement lire des choses, de s'en inspirer aussi. Voilà. Et puis aussi de partager cette vidéo à vos amis, à vos réseaux, voilà, n'hésitez pas, partagez, repartagez, repartagez, je vous assure, je ne vous en voudrai pas, tout ira bien, voilà. Et en attendant de vous revoir, je vous dis merci, à bientôt, au revoir.